Comment ne pas te dire merci? Raison pour laquelle nous avons chanté ce cantique. En Christ seul, je me confie. Seigneur, nous savons que Dieu éternel, pour vaincre, nous devons être en toi. Merci Jésus pour la grâce que tu nous as faite de te connaître. Car il est écrit, le connaître lui. Alléluia. C'est ça la vie. Merci Dieu. Oh Père, il manquera des mots pour te dire merci. Alors bénis la lecture de ta parole. Et viens nous donner le contenu, Seigneur. Garde l'homme du chemin. Car en l'homme il n'y a que la mort. Toi qui es la vie éternelle, viens parler, Seigneur. Attends pas. Reçois l'honneur, la louange à chacun. Bénis ton serviteur, notre berger. Alors qu'il est encore en déplacement. Oh Dieu, laisse qu'il soit une bénédiction pour ce peuple qui l'a reçu. Accorde-le, Seigneur. Bénis chaque famille de l'église. Quand il n'est pas de ce certain chemin, bénis-le pour être travers. Reçois l'honneur, la louange à chacun. Dans le parfait nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Rapidement, nous allons lire la parole. Prenez avec moi nos Bibles dans le livre de Éphésiens. Nous prenons Éphésiens, le premier chapitre. Nous allons commencer à partir du verset 4. La Bible dit ceci. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon son bon plaisir, selon le bon plaisir de sa volonté. Venez encore le livre de Jean. Jean chapitre 17. Nous allons prendre le verset 24. Jean 17, verset 24. La Bible dit ceci. Père, je veux que là où je suis, eux aussi, que tu m'as donné, soit aussi avec moi. Afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Que Dieu rajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Je vous prie de vous rasseoir. Encore une fois, que le Seigneur Jésus nous bénisse. Je remercie grandement notre Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite de se retrouver dans sa maison. Amen. Si quelqu'un est content d'être dans sa maison, acclamons le Seigneur. Bien-aimés, nous devons savoir que c'est la grâce. Se retrouver dans la maison du Seigneur, c'est une grâce. Beaucoup sont en train de chercher là où ils pourront écouter quelque chose qui pourrait changer leur vie. Et quand nous avons l'opportunité de temps en temps de se retrouver dans sa maison, il y a de quoi lui dire merci. Amen. Nous devons le remercier de temps en temps. Et je remercie aussi notre pasteur qui a bien voulu me céder encore la chair pour que je puisse parler de la part de notre Seigneur. Alors qu'il est en déplacement, comme il a toujours l'habitude de dire, selon la conduite du Saint-Esprit, il a voulu que je puisse parler de la part de notre Seigneur. Et nous savons toujours, si c'est la volonté de Dieu, si c'est la conduite du Saint-Esprit, alors certainement il
parlera à quelqu'un ce soir. Amen. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre un petit sujet. J'étais en train de réfléchir toute la journée. Qu'est-ce que je vais parler? Qu'est-ce que réellement je vais dire? Il y avait beaucoup de sujets qui passaient dans ma tête. Alors toute la journée au travail, j'ai eu vraiment le temps de lire un peu, de fouiller, de chercher. Et je réfléchissais. Il y avait vraiment des sujets qui me tenaient à cœur, que je voulais vraiment parler. Mais l'Esprit m'a frappé sur ce petit sujet que j'ai intitulé La banque de Dieu. Amen. La banque de Dieu. Alors quand nous retournons à la lecture de la parole, dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 4, la Bible dit, en Dieu, nous avons été élus dès avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dès avant la fondation du monde, Dieu a appelé chacun de nous. Dans son programme, il a établi qui sera qui fera quoi. Alléluia. Amen. Dieu a élaboré son plan. Maintenant, quand il a créé, il nous a envoyés sur terre. Chacun de nous est en train d'accomplir la volonté que Dieu avait tracée pour nous. Alléluia. Amen. Même ceux qui seront un jour perdus, eux aussi font partie du plan de Dieu. Parce que l'histoire du monde, c'est comme un film que toi et moi nous ne connaissons pas. Mais Dieu connaît la fin. Parce que c'est même lui le producteur du film. C'est lui le concepteur du film. En général, quand on suit un film, pour celui qui n'a jamais suivi ce film-là, quand on se retrouve dans un endroit où il y a un peu de suspense, souvent les yeux ont même l'habitude de fermer les yeux. Parce que la scène sera peut-être bizarre. On va vouloir tuer peut-être l'acteur. Ils ne font pas. Mais pour la personne qui a déjà suivi le film, lui il ne rit pas. Lui il ne bouge pas. Tandis que la scène là ne peut pas terminer. Lui il sait comment le film va terminer. Il n'a pas à s'inquiéter. Et c'est ça Dieu. Dieu avait élaboré son plan. Que toi et moi nous sommes en train d'accomplir. Souvent on se pose des questions sur notre lendemain. Mais demandons seulement à celui qui a fait le film. Lui il va me dire, après cette étape, voilà ce qui va suivre. Lui il connaît tout. Mais toi et moi, nous ne connaissons pas. Alors malheureusement, au lieu d'aller chercher Dieu, il y a des gens qui vont chez les petits gens, qui écoutent les paroles. Oh, on va ton étoile. Tu es pas l'étoile. Et on va arranger cela. Non, mon frère. Non, ma soeur. Ce que Dieu a révélé, tôt ou tard, ça s'accomplit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Alors, quand nous parlons de la banque de Dieu, je voulais plutôt parler d'un compte bloqué. Ceux qui sont dans les banques, ça ce qu'on appelle par un compte bloqué. C'est que tu as ton argent, tu peux avoir des millions, tu dis bon, je vais aller mettre mon argent en compte. Et tu signales aux gens de la banque que bon, ce argent-là, j'aimerais que vous l'utilisez, vous le gardez, parce que cela va me donner des intérêts à la banque. Je vais te bloquer ce compte dans 10 ans. Et vous signez des accords. Avant 10 ans, vous n'avez pas besoin d'utiliser ce argent. Quel que soit le problème, les accords sont établis. Les accords sont bien mis. Qu'il y ait même un
dans ce compte-là, l'enfant n'est pas encore né. Et quand l'enfant naît, le monsieur écrit déjà, même dans son testament, que mon enfant aurait accès à son argent quand il sera mature. Pour dès l'âge de 18 ans, à ce moment-là, l'argent ne revient. Alléluia. Et les gens de la banque gardent cela. Ils peuvent même voir cet enfant, lui passer l'information. Pendant lui aussi signaler à l'enfant que toi, mon fils, sache-le que j'ai ouvert un compte en banque. Ton compte est là. Le numéro de compte est là. Mais j'ai mis une condition. Tu auras accès à ce compte quand tu vas atteindre 18 ans. Donc aussi longtemps que tu n'atteins pas ce compte, tu n'as pas droit à cet argent. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Là, nous avons parlé du compte. Alors, la Bible nous dit que avant la fondation du monde, Dieu nous a choisis. Il est mort pour nous. Il a payé le prix pour nous. Il a même révélé les canaux noirs. Il a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tout cela c'est bien. Mais pour que un fils de Dieu puisse trouver accès à ce compte-là, à toutes ces promesses, il doit aussi grandir. Est-ce que quelqu'un veut dire amen à cela? Paul déclare, Paul dit qu'un héritier, lorsqu'il est encore enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Alléluia. Pourquoi? Il est héritier, c'est vrai, mais il n'a pas accès à tout ce qui lui appartient. Parce qu'il est encore enfant, il n'est pas encore mature, il ne peut pas accéder à sa bénédiction. Or, il faut grandir, il faut qu'il atteigne un certain âge. Même ceux qui l'enseignent, ceux qui sont en train de le former, il les craint. L'enfant les craint. Il les respecte. Il les appelle maître. Mais quand l'enfant a grandi, a vu son héritage, à ce moment-là, ces mêmes personnes qui ont enseigné, c'est leur tour de commencer à l'appeler maintenant. Pourquoi? Parce que l'enfant n'est plus enfant. Je sais qu'il est en train de le parler, mais l'enfant a dit sa place. Il a possédé ce qui lui appartient. Et il a commencé à agir comme le maître de l'héritage.
Ici, chez nous, on a l'habitude seulement d'aller garder l'argent. Or, chez des blancs, en banque, on peut garder tout. Pas seulement l'argent. On peut avoir des biens précieux. On va aller offrir à la banque. La banque peut garder cela. On peut avoir des tableaux de grande valeur. On va déposer à la banque. La banque va garder cela. Jusqu'à un certain niveau. Tout dépend de l'accord que vous avez signé avec les propriétaires de cette banque. Et toi, l'auteur de tout ce territoire. Bien-aimés frères et sœurs, si on est fils de Dieu, on doit être capable de tirer profit de la parole de Dieu, de tout ce que Dieu nous a donné. Mais comment on arrive à dire que moi je suis fils de Dieu? Moi je suis fils de Dieu. Mais je suis incapable d'utiliser les promesses de Dieu. Qui suis-je réellement? Est-ce que je ne suis pas un imposteur? C'est ça le problème. Parce que quand on est enfant de Dieu, quand on est réellement fils de Dieu, on doit être capable de posséder chaque promesse. Alléluia. Comment un papa qui a une banque, qui a beaucoup de biens, laisser son enfant qui pleure tous les jours, qui pleurniche tous les jours. Nos frères et sœurs, posons-nous réellement la question. Qui est notre Père? De qui nous sommes enfants? Parce que quand on est enfant de Dieu, laissez-moi vous dire que notre Père a beaucoup de biens. Amen. J'aimerais qu'on commence par lire le frère. Dans la brochure le signe. Dans la brochure le signe, j'aimerais qu'on commence au paragraphe 161. Au paragraphe 161. Le signe prêché le 8 février 1964. Paragraphe 161. Frère dit ceci. J'ai toujours dit que j'ai rencontré deux catégories de personnes. Les fondamentalistes et les pentecôtistes. Les fondamentalistes pour connaître leur position, étudient les Écritures et cherchent à les comprendre. Ils disent, eh bien, nous sommes des fils de Dieu. Alléluia. Le fondamentaliste, c'est celui qui a la connaissance, celui qui a lu la parole. Il a étudié, il a fini par comprendre, non, moi je suis fils de Dieu. Mais il y a aussi une catégorie de personnes. Alléluia. De l'autre côté, ils croient. Nous sommes fils de Dieu. Ils croient cela. Oui, monsieur. Mais ils n'ont pas de foi. Voilà le problème avec les fondamentalistes. C'est les personnes qui connaissent la parole. Madame dit, Dieu nous a promis. La Bible dit ceci. Il est écrit. C'est la parole. C'est bien frère. Je lui amène à cela. Mais il n'y a pas de foi. Alléluia. Voilà les fondamentalistes. Les anciens. Quand on fait que tu dis la Jéhovah, c'est écrit dans telle brochure. Ça c'est bien. Alléluia. Madame continue dit. Alors que les pentecôtistes, ils ont beaucoup de foi, mais ils ne savent pas qu'ils sont fils de Dieu. Alléluia. Deux groupes de personnes. Il y a un groupe de gens qui sont bourrés de connaissances. Il est écrit, frère. Ça va me dire, frère. La parole me dit une bonne chose. L'autre groupe de personnes, ils ont la foi, mais ils ne savent pas de qui ils sont fils. Ils ne savent pas qui ils sont. Maman me dit, c'est comme un homme qui a de l'argent à la banque, mais qui ne peut écrire un chèque. Alors que l'autre, il peut écrire un chèque, mais il n'a pas d'argent encore. Alléluia. Deux personnes différentes. Les deux ont les comptes. L'autre a un compte.
En l'autre, il sait faire le chèque pour avoir l'argent. Mais son compte est vide. Alléluia. Ça, c'est les pentecôtistes. Les hommes de foi, mais qui connaissent pas qui ils sont. Frère Bonhomme, il dit, Frère Bonhomme dit au paragraphe 162. Si on peut arriver, si on pouvait arriver à relire ces éléments, de sorte que les hommes et les femmes qui puissent se rendre compte, vous qui avez été véritablement baptisés du Saint-Esprit et qui pouvez présenter le signe, vous avez le droit à toutes les bénédictions rattachées à la rédemption que Dieu a promis. Tout ce qu'il a promis est en vous. Alléluia. Tenez votre signe au-dessus de votre foi qui est pour là. Quand vous priez, et au-dessus de sa parole. Alléluia. Frère dit qu'il faudrait qu'on réunisse ces deux groupes de gens. Il faudrait que toi, qui possèdes la foi, tu veux avoir la condition que tu es fils de Dieu. À ce moment-là, tu as la capacité de tirer profit de chaque bénédiction de Dieu. Mais aujourd'hui, le problème, beaucoup connaissent la parole, mais n'ont pas la foi de posséder. Donc quand tu écoutes ce prière, tu dis ça c'est un homme de foi, ça c'est une femme de foi, elle ne sait pas qu'elle est fille de Dieu. Alléluia. On le tient bien de Dieu à donner. Et donc le salut, c'est fini. Tu n'es pas enfant de Dieu. Aussitôt la foi disparaît et le père sa foi. Oh, un fils restera fils. Quelle reçoit les faiblesses. Un fils est un fils. Oubliez le père en effet. Ma fille est ma fille. Quel que soit le crime qu'elle a commis, elle restera ma fille. Alléluia. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, restera fille de Dieu. Quel que soit l'erreur, on est enfant de Dieu. Alléluia. Mais reste bon. En tremble. Quand le diable Satan nous rappelle nos faiblesses. Quand le diable Satan nous rappelle notre erreur du passé. Automatiquement, on commence à trembler. On commence à pleurer. On commence à douter même si j'ai reçu le Saint-Esprit. Frère, si tu arrives à douter que tu n'as pas le Saint-Esprit, je te demanderai réellement d'aller prier. Si réellement tu l'avais. Alléluia. Parce que celui qui a une main ne peut pas douter qu'il a la main. Alléluia. Quelles qu'en soient les conditions, frère. Même si c'est un génie qui sort, il va dire tu n'as pas de main. Alors que toi tu vois la main. Frère. Alléluia. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a pas deux formules, deux manières du Saint-Esprit. Soit tu l'as ou tu l'as pas. C'est pas une erreur qui va ôter le Saint-Esprit. Et demain ça ramène. Une voiture scellée, c'est pour la voiture. Alléluia. Remarquez Saoul. Saoul, Dieu l'a roi. Alléluia. Saoul a évolué. Jusqu'à ce que, quoi que Dieu l'a rejeté, il était le roi de l'Éternel. Alléluia. Il est resté roi de l'Éternel. David avait l'opportunité de dire que le Seigneur me garde de toucher le roi de l'Éternel. Alléluia. Rien ne peut ôter ça. Frère Bonhomme me dit, Dieu ne peut pas sauver quelqu'un aujourd'hui. Et le garde de il t'a sauvé. Il t'a sauvé. Comment il t'a sauvé? Et puis comment t'as pleuré? Seigneur, c'est pas possible. C'est que tu n'étais pas sauvé. Alléluia. N'écoutons pas le diable.
homme qui aime le Saint-Esprit peut reprendre le baptême, je l'ai dit, reprendre le baptême appartient à tout le monde. Alléluia. Ça n'a pas de question de bon, comme j'ai déjà le Saint-Esprit. J'ai fait des erreurs. Si l'on croit dans ton cœur, c'est toi qui crois. Par rapport aux erreurs que j'ai faites, je devais reprendre mon baptême. Je ne sais pas s'il y a une citation qui dit que ça appartient à une catégorie de gens. Non, monsieur. Reprendre le baptême, c'est toi et ta conscience. Tu as vu ta marche. Des erreurs que tu as faites. Tu dis non, je dois repartir à ce moment. Tu reprends le baptême. Alléluia. Mais le problème, on est arrivé à un certain niveau. À chaque fois qu'on commet une erreur, on doute de soi. On se dit non. C'est comme si moi je ne suis pas enfant de Dieu. C'est comme si je n'ai pas été prédestiné pour ça. On va continuer à lire le frère voilà. Dans la même brochure, au paragraphe 166. Toujours le signe, 166. Madame dit ceci. Mon frère, ma soeur, ce soir, en toute sincérité, devant Dieu et devant sa parole, vous, devant les uns les autres, et devant le temps dans lequel nous vivons maintenant. Voyez à quel point le frère Branham est sérieux avant de dire ces choses. Il dit, mon frère, ma soeur, ce soir, en toute sincérité, devant Dieu et devant sa parole, devant les uns les autres, et devant le temps dans lequel nous vivons maintenant, si vous êtes dépourvu du signe, si vous n'avez pas le signe, peut-être que certains d'entre vous n'y croient même pas. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas que le Saint-Esprit existe. Le signe que le frère Branham mission de le parler, c'est le Saint-Esprit. Il dit, si vous n'en avez pas, alléluia, mais il est là. Le signe est là. Depuis la mort de Christ. Pourquoi ne pas vous identifier ce soir, mourir à votre propre pensée et laisser les pensées qui sont en lui être en vous? Que la méditation de mon cœur soit agréable à l'Éternel. Nous devons, frères et sœurs, dans le temps que nous sommes en train de vivre, nous devons nous rassurer que l'on a le ciel. Alléluia. Continuez à marcher sans avoir la conscience qu'on a le Saint-Esprit. C'est pire qu'un danger. Je peux même dire que c'est pire qu'avoir le sida. Alléluia. Les gens ont peur de la maladie. Non, le sida. On doit se protéger contre le sida. C'est bien vous. Mais on doit se protéger contre le manque du sexe. C'est le plus grand danger. Alléluia. Frères et sœurs, on est en 2025. Combien de temps nous reste-t-il? Personne ne sait. Alléluia. C'est le moment de chercher à voir si tu fais partie de l'économie de Dieu. Si tu es dans son corps, c'est très dangereux de marcher à l'aveuglette. C'est très dangereux de marcher sans savoir. Comment le Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est pas bien. Cherchons le signe. Marchons avec le signe. Une fois qu'on a le signe, on peut accéder à toute église. Alléluia. On peut entrer dans la banque. On peut tirer le chèque. Je veux dire le frère Branham. Alléluia. Aimez-vous le prophète? Venez avec moi la brochure expectative. Prêché le 5 mai 1953. Je crois que c'est la version Shekinah. Expectative, le 7 mai. Le 7 mai 1953. Au paragraphe
Mais ils n'ont pas assez de foi avec cela. Les pentecôtistes ont beaucoup de foi. Mais ne savent pas qui ils sont. Frère même dit, c'est juste comme un homme qui a beaucoup d'argent en banque et ne sait comment remplir un chèque. Et l'autre homme peut remplir un chèque, mais il n'a pas d'argent en banque. Si jamais vous pouvez les mettre ensemble, c'est là que vous aurez la chose. Si seulement on se rend compte de ce que l'on est. La Bible dit, vous êtes fils et filles de Dieu, héritiers du royaume. Maintenant même, nous sommes des rois. Réclamez vos droits légaux. Ne laissez pas Satan vous inculquer quoi que ce soit. Vous êtes de Dieu. Alléluia. Voilà le problème. On est prêt à écouter Satan au lieu d'écouter ce que Dieu dit. Notre Père a tous les biens dans son économie, dans sa banque. Le problème de chacun de nous, c'est une conscience et à y posséder ce qui lui appartient, ce qu'il a besoin. Comment on peut faire être manipulé par une maladie? On peut faire être manipulé par un problème. On peut faire être manipulé par un chef, un païen, un incirconcis qui ne connaît pas Dieu. Alors que tu es roi. Alléluia. Frère Branham le dit clairement. Il dit, frères et sœurs, vous êtes fils et filles de Dieu. Dieu du royaume. Maintenant même, nous sommes des rois. Dites-moi quel est le roi qui doit pleurer de toi. Alléluia. Dites-moi qui est le roi qui doit mendier de ton argent. Oh, dans notre pays, il y a eu un monsieur qui a grandi au village, né au village. Il faisait des chants. Alléluia. Il partait au chant. Il revenait. Il jouait au diable. Il jouait au gola. Mais un jour, il voit des voitures rentrer. Alléluia. Dans son quartier. Les voitures entraient dans la maison de sa mère. Il dit, madame, êtes-vous madame intérim? Oui. Apparemment, à une époque, vous avez vécu avec monsieur le président. Vrai ou faux? Oui. Et on dirait que vous avez eu un enfant. Vrai ou faux? Oh oui. Comment est cet enfant-là? Oui, il est en train de jouer au rasta. Alléluia. On est allé appeler le monsieur. Peut-être avec son mouchounabata. Il était peut-être trouvé en dessous. Alléluia. Il voit seulement des camions remplis de pensée. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il y a? Il voit, on le reçoit avec respect. On le reçoit avec honneur. C'est pour un tel. Venez. À compter d'aujourd'hui, vous ne vivez plus au village. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes un fils du président. Amen. Du jour au lendemain, le gars a changé. Tout le Congo a connu que le président avait un fils. Toutes les boutiques du village pouvaient savoir que je suis fils du président. Alléluia. Toutes les copines qu'il avait, tous les mamans du quartier, les gars qui le tapaient, ceux qui l'avaient torturé, alléluia. Vous pouvez le voir avec les gars. Ça c'est quoi? Ce sont les gars qui sont. Depuis quand je suis le fils du président. Frères et sœurs, c'est un président charnel qui va perdre le trône un jour. Mais en des formes, Dieu le fils du roi de roi, le Seigneur des seigneurs, pour l'homme hier, aujourd'hui éternellement. Il ne perdra jamais sa place. Il ne perdra jamais sa place. Alléluia.
Alléluia. Quand un fils ne peut pas reconnaître sa mère, ne peut pas connaître qui il est, frères et sœurs, tu es fils de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es fils de Dieu. Et de quel Dieu on parle? Le Seigneur Jésus. Le seul qui a laissé le temps. Alléluia. Le seul qui a dit qu'il peut le convaincre de péché. Le seul qui n'avait pas besoin des projets des hommes pour accomplir ce but. On lui demande de payer l'impôt. Il voit, j'ai pas d'argent. Il dit bien, pas pécher. Alléluia. Amen. Donc je vais pécher. Et alors le pasteur j'avais gardé l'argent. Alléluia. Lui il fait des choses. Il n'est pas sur mon temps. Il ne fait pas les choses selon la pensée humaine. C'est nous qui raisonnons selon nos pensées. Notre Dieu agit à sa manière. Alléluia. Il dit, vous pouvez partir, monter sur la barre. Je vais d'abord prier. Alléluia. Il est allé prier. Il était sur la montagne. Il a prié. Il a prié. Il vient. Mais les petits ne sont partis. Bon, je vais les suivre. Alléluia. Il est sur la montagne. Il n'avait pas l'idée de réfléchir. Ici, avec l'eau, c'est le fleuve. Non, monsieur. Il marchait pour le tranquille. Alléluia. Les gens de bien. Les lions n'ont venu les balles. Ils sont venus mettre les galets. Je ne sais pas, là, c'est moi qui parle. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il a marché sur les eaux. C'est moi qui suis en train de commander. Les gens qui mettaient les galets, ils marchaient tranquille. Ils marchaient tranquille. Ces mêmes disciples qui ont vécu avec lui des années, ils ont dit, oh mon Dieu. Il dit non, c'est moi. Du coup, mon tête en parle. Il dit non, c'est moi. Votre Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Pierre le courage. Il dit Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche. Comme vous avez pas dit dans la tête. Alléluia. Frère, quand tu es fils de Dieu, faut l'aimer. Alléluia. Tu n'aimes pas les casseurs. Non, il aime les courageux. Ceux qui déclarent et courent le dos. C'est des personnes comme ça qui sortent de l'histoire. Ce n'est pas des personnes qui disent avec la foi. Non, monsieur. Avec Dieu ne dit pas comme ça. On ne regarde pas. Seigneur, on donne que je passe. Dieu vient. Alléluia. Pierre pose la main. Il pose le deuxième. Pierre commençait à marcher. Frères et sœurs, aussi longtemps qu'on regarde à Christ, on marchera. Mais aussitôt qu'on commencera à regarder à Christ, on va sombrer. Voilà le problème aujourd'hui. Arrêtons de regarder à ce que tu as fait hier. Surtout si tu t'es ingénié et tu as imploré la grâce de Dieu. C'est simple. Si tu es content que tu as réparé, même si on me montre ça encore, je dis déjà. D'après tu n'as pas le problème avec toi. J'ai un problème avec mon père. J'ai un problème avec lui. J'ai un problème avec lui. Alléluia. Oh frère. Nous devons être capables de parler à Satan. Franchement, il n'a pas s'intégrer avec nos affaires. Je suis fils de Dieu. J'ai violé la loi de mon père. S'il a allongé sa main de Dieu, c'est pas avec Satan. Il te laisse de la culpabilité. À regretter. Pour te pousser à tomber encore. À se profondir jour après jour. Non, monsieur. On doit être capable de dire non, trop c'est trop. Si tu as rond et tu dis à rien de l'autre. Notre Dieu aime les courageux. Alléluia. Mais remarquez, quand il a vu le sortir, les gens témoignaient. Ils disent, oh, non Seigneur, cet homme, c'est un bon monsieur. Il a contribué à la construction du temple. Il a fait ceci. Il a fait ceci. Ah bon? Ok, allons chez toi. Que Dieu bénisse
Moi, je sais, j'ai cru. Quand ça dit mon côté, je regarde. et les soldats au pays. Comme toi, si tu regardes, les esprits vont obéir. Alléluia. Voilà la foi des nations. On est les nations. Les nations ne reflètent pas. Alléluia. On n'est pas les Juifs. Les Juifs doivent voir leur gloire. La foi des nations, c'est prononcer la parole et le reste à Dieu. Mais on veut s'identifier aux Juifs. Non, frère. Possédons la foi des nations. Agissons. Prenons simplement conscience que notre Père a enrichi la banque. Alléluia. Tout est là-dedans. Je préfère lire le frère Branham. Alléluia. Prenez avec moi dans la brochure. Pourquoi je suis contre les religions organisées? Pourquoi je suis contre les religions organisées? Prêché le 11e mois 1962. Traduction Shekinah. Le 11e mois 1962. Traduction Shekinah. Permettez. Oh, il est merveilleux. Alléluia. Le croyez-vous? Le diable cherche des voies et moyens nous emmener à douter de ce que nous sommes. Frère, on n'a pas le droit de douter quand on est fils de Dieu. Alléluia. Tout est à nous. Tout nous appartient. Seulement le diable est là. Il nous emmène à raisonner de la parole. Il nous emmène à réfléchir. Il nous emmène à douter. Et là, nous aussi, une fois qu'on a douté, c'est fini. On a perdu. Bien. Nous allons prendre une autre cancer et alors j'ai beaucoup d'explications. Voilà, vous prenez le Messie. Le Messie, le 17 janvier 1961. Au paragraphe 44. Rabbanam dit ceci. À partir du paragraphe 44. Rabbanam dit, tout est vrai. Tout est vrai. Prophètes de Dieu ont condamné le péché. Tous les rois l'ont fait. C'est vrai. Ils le font. Dieu tient sa parole envers chacun. Il le fait toujours. C'est-à-dire, vous recevez chaque promesse si vous passez par la chambre de compensation de la Pentecôte. Alléluia. Les promesses sont là. Il faudrait que chacun de nous passe par la chambre de compensation. La chambre haute. Une fois que tu sors de cette chambre, automatiquement, tu as reçu le chèque. Quand d'aller en banque, faire le reflet. Alléluia. Comme on me dit, vous savez, vous êtes vous remplissez un chèque. En
Oui. Il dit, était très content. Mais il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Alléluia. Il répondit, nous ne savions même pas qu'il y en avait un. Il dit, comment avez-vous été baptisés? Il répondit, nous avons été baptisés correctement. Comment? De quel baptême? Il répondit, baptême de Jean. Il dit, ça ne marchera pas. Vous devez passer par la chambre de compensation. Dieu a préparé sa banque pour qu'elle paye ses promesses. Alléluia. La banque est là pour payer chaque promesse. Mais si on va entrer avec le jeu, alléluia, pour encaisser, on l'enchaîne, mais le menton va éterner la figure. Alléluia. Tant qu'il n'a pas signé, ne descend pas. Alléluia. Viens pleurer à lui. Oui, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Alléluia. Dans la banque de Dieu, toutes les promesses sont là. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Abraham dit ceci. Il dit, ces promesses, il dit, le jour de la Pentecôte, Pierre a dit, ces promesses sont pour vous. Pour vos enfants, pour ceux qui sont de loin. On nous dit qu'on a. C'est le Seigneur notre Dieu. Les appellera. Quand il reconnut, dans Acte 2:38, Dieu honorera le chèque. Cela passait par la chambre de compensation. Puis voici que cela revient. Ils ont commencé à parler en langue, à prophétiser et à manifester Dieu. Abraham dit, lorsqu'un croyant signe en tant que croyant, il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. En passant par la chambre de compensation, sur la Pentecôte, Dieu honorera chaque promesse et tout. Sa banque est créditée. Ses promesses sont réelles. Tous les signes, tout est signé au nom de Jésus. Alléluia. On ne peut signer autrement. Ça ne marchera pas. Il ne connaît aucun titre. Il connaît que ce nom. Amen. Vous le croyez? Certainement, oui, monsieur. Son nom est le seul. Il a dit, demandez tout au Père. Maintenant, allez mettre au-dessus 4 ou 5 noms différents. Et il ne connaît rien de cela. Le chèque va revenir. Vous aurez une sommation pour contrefaçon. Ça ne marchera pas. Aussi longtemps qu'on n'utilise pas le nom de Jésus. Et pour utiliser le nom de Jésus, il faut aller dans la chambre de compensation. Frères et sœurs, la banque de Dieu, il a crédité beaucoup de biens. Il a mis toutes les promesses. Tout ce dont tu as besoin se trouve là-bas. Pour terminer, il continue. Mais lorsque vous passez par la chambre de compensation, Dieu fera savoir si c'est passé par la chambre de compensation ou non. Ce que vous demanderez vous sera donné. Et le signe de votre chèque est passé par la chambre de compensation.
Alléluia. Amen. Tu ne reçois pas. Ça fait des années. Pose-toi la question. Est-ce que je suis déjà passé par la chambre de composition? Parce que le seul moyen qui met sa signature, tu dois passer par la chambre de composition. Que Dieu vous bénisse.
Que la foi vient de ses
c'est qu'on entend de la parole de Christ. Et tu as dit aussi que ma parole ne peut pas sortir en moi et revenir vers son bouton accomplir. Et le but pour lequel cela est sorti. Seigneur, cet après-midi, tu viens de parler à ton peuple. Oh Seigneur Jésus, là où Père tu as parlé, que aussi longtemps que nos yeux sont fixés vers toi Jésus, nous pouvons marcher Père. Et ce qui est arrivé avec Pierre, aussi longtemps Père qu'il était en train de ses yeux sur toi, il pouvait marcher Seigneur. Il fait vraiment aussi l'histoire. Le jeune qui faisait faire la course, il avait son père qui était professionnel. Et il pensait qu'il devait remporter le prix Seigneur. Et il y avait un père qui n'était pas professionnel Seigneur. Et c'est lui Père qui avait remporté le prix. Et on lui avait demandé quel était ton secret. Et on avait dit que mes yeux étaient fixés vers le prix. Seigneur Jésus, sur la croix, tu as crié tout est accompli. Et merci pour la parole. Tu as utilisé l'homme Seigneur. Et nous croyons Père que chacun est venu ici. Il n'a pas besoin que tu puisses nous parler. Et Père, tu as parlé à chacun de nous. Ceux qui sont venus malades, Père, nous croyons par la puissance de la parole, Seigneur. Il a prononcé l'éternel. Ils seront guéris. Seigneur, glorifie ton nom. Pour la vie de tes enfants, Père. Merci pour la parole, oh Dieu. Seigneur, quel nom, Jésus. Certainement, Père, il est fatigué, Seigneur. Nous te prions, Père, de soutenir et de soutenir son ministère, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, pour notre pasteur, Seigneur. Et de l'autre côté, là-bas, il est parti, Père, pour le travail. Laisse que tu puisses bénir, Seigneur. Le travail qui sera fait là-bas, et ne pas oublier aussi notre diacre. Qui est resté avec l'église, Père. Dans la sagesse. Ainsi que l'intelligence, Père. Afin de mieux contrôler l'église. À la fin de ton serviteur. Nous sommes arrivés à la fin, Père. On rentre avec chacun de nous. Et nous n'en sommes pas bénis à jamais. On a dit, Seigneur, que ce soit le succès. Amen. Amen.